Bienvenue sur ma chaîne. Si tu as un compte Notion, mais tu sais vraiment pas comment aborder l'outil, tu te sens perdu, tu veux carrément abandonner, ce que tu ne devrais surtout pas faire, ne t'inquiète plus, car dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes fonctionnalités des pages Notion et toutes les options disponibles pour rendre ton expérience dans Notion sans stress et plus efficace. Si tu n'as pas encore de compte Notion, il n'y a pas de problème. Retourne voir la première vidéo de cette série dont le lien est disponible en haut ou dans la description pour un guide étape par étape sur la configuration de ton compte. Crois-moi, cela vaut le coup si tu veux bien comprendre cette vidéo. Et si c'est ta première fois ici, permets-moi de me présenter. Je suis Godwin Sola, digital marketer, web designer, grand amoureux des outils no-code et sur cette chaîne, je te partage plein de ressources, outils, astuces et systèmes que j'utilise quotidiennement pour générer des revenus et vivre la vie que je veux sur Internet. Si toi aussi c'est ton rêve de pouvoir gagner de l'argent grâce aux opportunités du web, alors tu es au bon endroit, n'hésite pas à t'abonner. Après cette vidéo, les pages Notion n'auront plus de secrets pour toi et n'oublie pas de soutenir avec un like sur la vidéo pour m'aider à atteindre plus de gens cool comme toi. Maintenant, on passe sur mon écran. Alors, quand vous arrivez pour la première fois sur Notion, vous avez une page ainsi, voilà, avec des paramètres, avec ici des options. On va pas vraiment voir ça, c'est comme par exemple quand vous voulez travailler avec des modèles, des templates et tout ça. Mais on va revenir vraiment à l'état vraiment zéro, c'est-à-dire quand vous avez une page blanche, par quoi vous commencez, qu'est-ce que vous faites d'abord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le menu ici de navigation à gauche là va vous permettre de naviguer à travers les différentes pages que vous allez créer. Ici, vous pouvez en bas créer une nouvelle page à partir de ce bouton là ou bien à partir de ce bouton plus qui est ici. Vous pouvez aussi voir en haut ici ajouter des fenêtres de navigation, des onglets. Vous pouvez aussi partager une page à d'autres personnes ou bien copier le lien d'une page pour permettre aux gens d'y accéder. Et aussi ici vous avez des fonctionnalités des pages qu'on va voir tout à l'heure. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une page Notion est constituée de plusieurs blocs. Donc là, par exemple, vous pouvez définir le titre de la page. On va mettre page texte 1, voilà. Et dans la page, vous pouvez ajouter des blocs. Pour ajouter un bloc, il vous suffit de taper la commande slash. Donc vous tapez shift slash. Voilà. Et puis vous pouvez ajouter du texte, d'autres pages dans d'autres pages. Vous pouvez ajouter des listes de tâches, des titres, les listes à puces et tous ces éléments-là qu'on va voir en détail dans d'autres vidéos. Et donc, par exemple, ici, la première fonctionnalité des pages que je vais vous montrer, c'est la possibilité de pouvoir imbriquer des pages dans des pages. Donc, ici, je donne un autre titre à ma page, page test 2. Voilà. Et vous allez remarquer en haut là que dans la page texte 1, on a la page texte 2. Donc, si je crée une autre page encore, voilà. Dans la page texte 2, on a la page texte 3. Et donc, vous pouvez créer une infinité de pages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà comment ça va s'afficher dans votre, ici, voilà, vous allez voir, donc la page test 2 est dans la page test 1 et la page test 3 est dans la page test 2. Et vous pouvez faire ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Notion va vous permettre de pouvoir créer des dossiers où vous allez stocker en fait différentes informations, différents types de pages et comme vous voulez. Et ce qu'il faut savoir également aussi, c'est que dans Notion, vous pouvez ajouter des bases de données, des tableaux. Donc, vous tapez slash et puis vous tapez database. Voilà. En fonction de votre Notion, si votre Notion est en anglais ou en français, vous mettez base de données. Voilà. Et on a les bases de données intégrées qui vont vous permettre de gérer certaines informations. Et on va avoir des exemples encore pratiques ou bien encore plus palpables devant, voilà, dans d'autres vidéos qui vont venir. Donc ça, c'est les éléments que vous pouvez faire. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans Notion. Je vous montre un exemple de choses que vous pouvez faire, par exemple, comme ici. Ici, j'ai Production Board. Donc, c'est mon espace que je suis en train de créer pour tout ce qui est ma stratégie de création de contenu, par exemple. Donc, vous voyez que j'ai mis une cover, j'ai mis un icône, je peux ajouter un commentaire, je peux ajouter des titres, je peux ajouter des pages et des tableaux qui vont être visualisés de différentes manières. Je peux ajouter d'autres pages, des liens et tout ça. Et donc, je peux ajouter assez d'éléments
plusieurs manières de visualiser mes informations et tout ça. Et ça me permet de rester organisé, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement ou bien où sont stockées exactement mes données. Et voilà. Et donc, on retourne à notre page texte. Ici, dans les options de page, je vais vous montrer les différentes options de page. Ici, on a la possibilité de changer le style de texte, la typographie. Donc, on parle dessus la typographie par défaut ou bien sans serif ou bien chasse fixe. Voilà. Donc, moi, je préfère par défaut. Après, vous pouvez diminuer la taille pour rendre ça encore plus petit. Donc, là, vous pouvez diminuer la taille des polices et puis vous pouvez décider par exemple de mettre votre page en pleine largeur, donc les éléments vont occuper tout l'espace. Vous pouvez déplacer une page dans une autre page, par exemple la page texte 1, je peux la déplacer dans une autre page. Et aussi vous pouvez personnaliser la page comme changer comment les commentaires s'affichent. Est-ce que vous voulez afficher des commentaires sur la page ou pas? Pour ceux qui ne savent pas, les commentaires, voilà, quand vous envoyez votre curseur vers le haut de la page, vous avez la possibilité d'ajouter une image de couverture, vous avez la possibilité d'ajouter des icônes, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire. Donc un commentaire va permettre à un utilisateur externe qui vient sur votre page d'avoir peut-être des informations précises que vous voulez peut-être véhiculer. Et donc après, vous pouvez ajouter une page, vous pouvez verrouiller une page. Voilà, ici, vous pouvez verrouiller une page pour la rendre privée. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une page aux favoris. Donc, quand vous ajoutez une page aux favoris, automatiquement, elle se place là. Voilà. Et après, vous pouvez aussi enlever cette page en favori en cliquant sur l'étoile qui est juste à côté ou bien en cliquant et en cliquant. Donc, il y a ça. Vous pouvez dupliquer une page. Vous pouvez copier le lien d'une page pour la rendre accessible dans une autre page. Donc, par exemple, on a la page texte 1 qui est là. Donc, je peux copier le lien de la page texte 1. Et puis, par exemple, créer une page dans la page texte 1. Voilà. Que je vais appeler page texte 2. Et puis, coller le lien. Voilà, automatiquement, ils vont me demander si je veux mentionner la page ou bien faire un lien vers la page ou bien ignorer. Genre, je veux mentionner la page. Donc, vous allez voir que ici, vous allez remarquer une flèche, une petite flèche sur l'icône qui dit que en fait, cet élément-là va rediriger sur la page. Et vous allez voir que quand on revient sur la page, on a automatiquement un lien entrant. Ça veut dire que cette page, en fait, a un de ces liens qui se retrouve dans une autre page. Ensuite, vous avez les options dupliquées dont je viens de parler. Vous pouvez aussi annuler une action dans une page que vous venez de faire. Vous pouvez aussi accéder à l'historique de la page. Donc cette page ne contient pas encore de sauvegarde parce qu'on vient de la créer. Donc normalement, quand vous avez une page qui existe déjà depuis longtemps, vous pouvez créer en fait une historique. Ensuite, vous avez l'option attendez, je déplace ma tête. Donc, vous avez l'option données analytiques. Vous pouvez suivre les données analytiques d'une page. Vous pouvez afficher les pages qui ont été supprimées dans une page. Vous pouvez même supprimer la page. Vous pouvez importer une autre page ou bien d'autres informations. Vous pouvez aussi exporter votre page sous format PDF, HTML ou bien Markdown ou bien CSV. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez faire tous ces éléments-là, vous pouvez les faire avec une page. Vous voyez. Et donc, c'est un peu ça. Et le truc aussi avec les pages, c'est que vous pouvez en fait avoir la liberté de créer, de disposer les informations comme vous le souhaitez, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. On vient de parcourir un peu toutes les fonctionnalités des pages. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. S'il y a des éléments que tu n'as pas bien compris aussi, n'hésite pas à les mentionner en commentaire pour qu'on puisse avoir des vidéos pour aborder ces différents éléments en profondeur. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la page. Et puis, on se donne rendez-vous pour la suite. Donc, la prochaine vidéo, c'est sur d'autres éléments. Je regarde mon programme. Donc la prochaine vidéo, c'est pour tout ce qui est mise en forme. Donc comment faire de la mise en page et tout ça dans Notion. Comment organiser son espace de travail et tout ça.
Et donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que ça va vous aider à prendre en main l'outil Notion. Et merci, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.